là, il me semble utile et nécessaire de rassurer les parents s'il en était besoin et de rappeler que la réglementation à la fois française et européenne, s'agissant de la composition nutritionnelle des aliments pour nos enfants, mais aussi de la sécurité alimentaire de nos enfants, est bien plus stricte que ce qu'elle peut être pour l'alimentation générale des adultes. Il y a interdiction d'utilisation des colorants, des édulcorants, interdiction totale d'utilisation de pesticides. Les contrôles sont bien plus développés que pour l'alimentation générale. Bref, tout est mis en œuvre pour que l'ensemble des aliments que consomment nos enfants, et en particulier tout ce qui est de l'ordre des petits pots, du lait infantile, qui sont les produits qui soulèvent le plus de questionnements de la part des parents, sont strictement encadrés évidemment. Et puis un petit point sur le Nutri-Score dont on entend de plus en plus parler, qui est de plus en plus utilisé, pour se dire qu'il n'est utilisé et pertinent qu'au-delà de 3 ans, il n'y a pas de réelle pertinence avant cela. Alors s'agissant de l'allaitement, c'est aussi quelque chose que l'on souhaite promouvoir, mais avec quand même un principe fondamental qui est celui du respect de la décision de la femme. Ça nous semble cardinal et important de le respecter. Dans le plan national nutrition santé pour 2019-2023, il y a un objectif d'augmenter de 15% les enfants qui auront pu bénéficier d'allaitement pour atteindre un taux de 75%. Mais là encore, une fois encore, dans le respect du choix de la femme. Alors, pourquoi 4 mois et demi et pourquoi 6 mois pour l'Organisation mondiale de la santé? Rappelez peut-être que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sont des recommandations génériques qui valent pour le monde entier. Et on peut aisément comprendre que les problématiques en termes nutritionnels ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les zones du monde, en Afrique ou dans les pays européens par exemple. Le Haut Conseil de la santé publique a dit qu'il n'y avait pas d'impératif à aller jusqu'à 6 mois, que 4 mois était utile, nécessaire, qu'on pouvait aller jusqu'à 6 mois mais sans que ça soit un impératif. Nous avons demandé au Conseil de la santé publique de travailler plus encore la question et nous attendons au ministère de la Solidarité et de la Santé un nouvel avis pour avril prochain, avril 2020, qui nous permettra de réactualiser, si nécessaire, les recommandations du ministère s'agissant de l'allaitement de nos enfants. Alors effectivement, dans ce qui s'appelle le plan national nutrition santé, c'est fixé pour objectif à ce que 100% de la population, donc nos enfants, puissent avoir 20% de leur alimentation qui soit bio. Donc c'est bien effectivement un objectif de permettre à la population française et aux enfants de manger davantage bio. Alors ça soulève un certain nombre de questions, notamment en termes de prix, puisqu'on sait qu'encore aujourd'hui, même si les choses évoluent, le prix est un peu plus élevé et nous devons accompagner les familles françaises vers ce type d'aliments, tout comme on a fixé ce même genre d'objectif pour tout ce qui est restauration collective, dans les crèches, dans les écoles, pour tendre vers cet objectif. Quant au circuit court, là aussi, c'est plutôt quelque chose que nous souhaitons, nous pensons utile de favoriser, dans la mesure où ça a aussi, par ailleurs, des effets positifs, vous le savez, sur l'environnement. Voilà. Donc oui, se diriger vers ce genre d'alimentation, mais bien accompagner les parents pour y arriver, et que cela puisse se faire dans les meilleures conditions pour tout le monde.